Attends. Allez, feu! À peine 16 heures, la fête bat déjà son plein sur cette plage privée. Pour célébrer le début de leurs vacances, ces touristes scandinaves s'offrent un Mathusalem de champagne. L'équivalent de 8 bouteilles. Un flacon à plus de 20 000 €. Ce genre de scène, sur le littoral français, il n'y a qu'à Saint-Tropez que cela existe. Sur la plage de Pamplonne, la plus longue de la Côte d'Azur. 4,5 km de sable blond à 7 km du port de Saint-Tropez. Jusqu'à 30 000 vacanciers par jour en été. Des dizaines de yachts à l'horizon et des stars les pieds dans l'eau turquoise. Beyoncé, Neymar, Bill Gates. Pamplonne est le rendez-vous estival des puissants et de la jet-set. Une plage mythique, rendue célèbre par Brigitte Bardot. Sur la plage abandonnée, En 1955, coquillages et crustacés, elle y tourne et Dieu créa la femme. déplore la perte de l'été. L'équipe du film déjeune dans un cabanon qui devient vite un restaurant réputé. On a rangé les vacances. Depuis, 27 établissements et leurs plages privées se disputent ce décor de rêve. Quand on pense à la saison du soleil et des chansons. À Pamplonne, le sable vaut de l'or et il faut que ça brille. 7 heures du matin, les pectoraux en action. Jordan le plagiste se tape sa première ligne. Il y a principalement des déchets. Ouais. Des déchets, des algues, mégots, plastique et aussi de la crème soda. Les grains de sable sont tamisés à la main, vu la clientèle haut de gamme de cette plage privée. La plage publique, elle, n'a le droit qu'aux tracteurs de la ville de Ramatuelle, la commune dont dépend Pamplonne. Jordan, 32 ans, travaille pour le New Largo, l'un des restaurants les plus réputés de la baie. Ancien serveur dans un hôtel de luxe à Paris, c'est sa 3e saison sur la Riviera. L'hiver, pas besoin de travailler. Il part en vacances. Bonjour, bienvenue. Premier client du jour, ce couple de Milanais. Ils travaillent dans la finance You have a reservation for today? Non. Non? Ok, pardon. et viennent passer le week-end à Saint-Tropez. Alors les deux transats et le parasol, ça fait 62 €. Voilà. 62, 62. 62 € la journée pour deux. Les matelas de Pamplonne sont avec ceux de la Croisette à Cannes, les plus chers de la Côte d'Azur. Et voici, messieurs, excellente continuation. Côté restaurant, cela n'a rien d'une baraque à frites. Nappe blanche, verre à pied, 30 salariés, dont un boulanger-pâtissier. Chef, Oui. Et en cuisine, un vrai chef aux manettes. Et des produits frais, comme dans un restaurant étoilé. La carte est au tarif Saint-Tropez, rien en dessous de 25 €. Le mi-cuit de thon est à 34 €. Les gambas rôtis, flambés au cognac, à 42. Et le loup en croûte de sel, 65 € par personne. t'en as des assiettes plates? Donnez-moi une assiette plate pour mettre sous les vongolais, là. Le patron, Khaled Kouder, Sinon, il faut en sortir des assiettes, hein. Il y en a plein, hein. est une figure de Pamplonne. Un fort en gueule de 68 ans qui veille à la présentation des plats. C'est là ce qu'on sert pour le... Elle est où, l'assiette? Quand je suis arrivé ici, c'était une paillote. On pouvait pas faire la cuisine qu'on fait maintenant. Mais les clients ont aussi une exigence différente qu'il y a 30 ans. Maintenant, ils aiment bien manger, de la bonne qualité.
Ça a été, messieurs, dames? Très bien, merci. Le New Largo est l'histoire de toute une vie. 34 ans que Khaled est restaurateur à Pamplonne. En 1971, il débarque à Saint-Tropez. Il a 21 ans. Parisien, autodidacte, Khaled commence par faire la plonge dans un petit restaurant avant d'en devenir le patron. 13 ans plus tard, il obtient une concession à Pamplonne pour exploiter ce petit coin de plage de briques et de broc. À l'époque, une paillote de poisson qu'il rachète 170 000 €. Il la transforme pour en faire un restaurant familial prisé des people. Claude Brasseur, Pierre Arditi, Jacques Chirac. Tous sont des habitués. Dans les années 2000, Naomi Campbell fête son anniversaire chez Khaled en grande pompe, 4 années de suite. Son plus gros poisson, la princesse Diana. En août 97, quelques jours avant sa mort, elle est en vacances à Saint-Tropez avec ses 2 fils et vient déjeuner chez Khaled. Elle a passé l'été ici, en bateau, et elle est venue avec ses 2 enfants. Bon, il y avait une table rectangulaire à la place de la table ronde, là. Bon, elle était très sympa, ravie. Les enfants, ils étaient très bien élevés, évidemment. Et ils avaient mangé là. Et c'est drôle parce que le lendemain, il y a beaucoup de gens qui le savaient et qui voulaient voir la table où elle avait mangé. Ah, c'était hallucinant parce que bon... Christophe, j'ai un bateau qui est venu d'arriver, ils sont 5 passagers, ils sont côté gauche, bateau blanc et bleu. Pour accueillir tout ce beau monde, Khaled est l'un des rares sur la plage à disposer d'un service de batelier, comme on dit ici. Bonjour. Des saisonniers qui vont chercher en Zodiac les clients sur leur yacht, comme ces 2 Anglaises de Londres, mariées à un homme d'affaires et un médecin. Comment allez-vous? C'est comme un taxi. Sinon, on serait obligé de rester à bord. Il nous dépose, on va déjeuner, prendre un verre, c'est parfait. Un service 5 étoiles, Ravi de vous revoir. Moi aussi. comme dans un palace. Pour avoir le droit d'exploiter ces 635 mètres carrés de sable, Khaled paye une redevance à la ville de Ramatuelle. Selon la taille des restaurants, ce loyer peut atteindre 155 000 € pour toute la saison. Pour gonfler son chiffre d'affaires, Khaled ne se contente pas de vendre des plats ou de louer des matelas. À côté des cuisines, il a aussi une boutique. Et une mannequin qui défile pendant le déjeuner. Elle porte des tenues et des maillots de bain qui ne se vendent qu'ici. Ça donne envie d'acheter, quoi. Enfin, si ça leur plaît, ils achètent, quoi. Ils vont à la boutique après le repas pour dire j'ai vu telle robe sur le mannequin, j'aurais laissé. Bon, c'est vendeur, voilà. Et puis en plus, ça fait une animation sympathique, quoi. Bon, si des fois le service est un peu long, ce qui peut arriver, ça fait aussi patienter. Et ça marche. Cette touriste sud-africaine a repéré sur la mannequin ce 2 pièces vert perroquet. Elle veut absolument le même, quitte à prendre une taille au-dessus. Il n'est pas parfait. It's not perfect. Yes. Oui, mais si je le sers bien, il va m'aller. Yes. But like this, it's okay. Yes. Oui. Vous vous sentez comment? Maintenant, je suis contente. Tellement contente. Histoire de repartir avec un autre souvenir de Pamplonne, la cliente s'offre aussi ce petit collier en agate à 150 €. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Montant global de ces emplettes, 255 €. Bye. Happy. Des clients contents de dépenser, qu'on n'hésite pas à bichonner. C'est le rôle de Jordan, le plagiste. Ça vaut combien? Volontiers. Ouais. Madame, vous êtes servi comme au restaurant? Comme au restaurant, c'est parfait. Avec une vue mieux qu'au restaurant. Ok.
Pour satisfaire les caprices des touristes fortunés, Jordan se met en 4. Big bed and small bed, it's okay for you? Yeah. Small bed on the front line and big bed on the second line, it's okay? Ces habitués norvégiens exigent d'avoir une première ligne. C'est le carré VIP des plages privées, à 5 mètres de l'eau. Ils ont réservé leur matelas 2 mois à l'avance. Sauf qu'il y a eu un bug dans les réservations. Ils n'ont pas leur place habituelle. Mais Jordan a une astuce. Je fais des fausses réservations et je bloque toujours quelques matelas, 5-6 matelas en plus, en première ligne. Comme ça, comme il y a des gros clients qui viennent s'en réserver, ça me permet de les placer et qu'ils aient leur place. Voilà. Les gros clients, ce sont ceux qui lâchent de gros pourboires. Vous êtes formidable. Ici, 50 €. C'est le meilleur plagiste de tous les temps. Les Norvégiens qui ont obtenu leur transat en première ligne laisseront un pourboire de 20 €. C'est quoi un bon pourboire à Pamplonne? Un bon pourboire à Pamplonne, à partir de 10 € déjà, c'est déjà généreux. Après, un bon pourboire, c'est à partir de 20 €. À partir de 20 €, ça commence à être très bon pourboire. Après, ça peut monter à 50, 100, 150, 200. Il y a d'autres plages où je sais qu'ils touchent... Il y a des gens qui viennent manger ou autres et ils laissent 1 000 € de pourboire. Donc, Carrément, 1 000 €. Les plagistes de Pamplonne sont les saisonniers les mieux payés de France. Avec 8 000 € de pourboire en moyenne par mois, ils font plus que doubler leur salaire. À Pamplonne, l'argent ne se cache pas. Les plages privées se font concurrence. C'est à qui attirera les plus belles voitures sur son parking. Bonjour, monsieur. Au Nikki Beach, c'est Mario qui accueille les clients. Garde du corps, ancien coach sportif de Sylvester Stallone, il est passé maître dans l'art du rangement des bolides. On expose un peu tout devant pour faire joli. Et tout ce qui est petit véhicule comme ça, on ne dit pas aux gens, mais on a de la place aussi derrière. On essaie d'assembler les couleurs, les marques. Merci, monsieur. Merci de partir. Merci. Ici, on se la joue Ibiza. Une boîte de nuit, de jour, avec la fête, autour et dans la piscine. Un lieu incontournable de Pamplonne. L'endroit pour voir et être vu. Tout est fait pour mettre de l'ambiance et pousser à consommer. Les serveurs font le show. Et voici. Une masseuse propose même des papouilles. À table, 25 € les 10 minutes. C'est balèze? On va le refaire, regardez. Ah. Et la bouteille a traversé la table. Et un jeune magicien amuse la galerie. Merci beaucoup, c'est gentil. Contrairement aux autres établissements, pas d'accès direct à la mer. Il faut passer par la voie publique. Mais c'est le seul restaurant de Pamplonne à avoir une piscine. Un ancien parking transformé en plage avec palmiers. L'endroit appartient à ce milliardaire américain aux lunettes noires, Jack Penrod. Garde-moi une petite tranche. Avec sa troisième épouse, Lucia, Jack est à la tête d'un empire. Il y a 20 ans, il crée son premier club de plage à Miami, puis décline le concept à Saint-Barth, Dubaï, Monaco. Au total, 13 établissements dans le monde. Celui de Pamplonne a ouvert il y a 16 ans et lui rapporte près de 12 millions d'euros par an. Saint-Tropez, c'est là où tout a commencé. Donc il fallait qu'on soit là.
C'est l'histoire de Brigitte Bardot, vous savez, les films. Saint-Tropez, c'est le cœur du business des clubs de plage. Pour nous, après Miami, pour valider notre concept, il n'y avait pas de meilleur choix que Saint-Tropez. Et à votre âge, est-ce bien raisonnable de diriger des endroits comme ça? Je ne sais pas. J'ai l'impression que je démarre ma carrière. Je n'ai que 79 ans. Il est 17h, l'ambiance monte d'un cran. Au-dessus de la piscine, la cabine du DJ, comme dans une boîte de nuit. L'établissement a reçu des plaintes du voisinage. Le son est limité à 85 décibels maximum. C'est 105 en discothèque. Jimmy, ambianceur et saxophoniste maison, prépare son entrée en scène. Donc là, je vais essayer d'aller réveiller un peu le restaurant en faisant un passage là-bas. Jimmy Sax, 33 ans, se produit ici une quarantaine de fois pendant la saison. Discret sur le montant de son cachet, il serait payé autour de 1 000 € par session. L'alcool continue de couler à flot. Les vacanciers commencent à se lâcher, quitte à en oublier les bonnes manières. Cette Américaine, elle, fête son anniversaire ici tous les ans, déguisée en Superwoman. Des clients jeunes ou moins jeunes, riches, décomplexés et dépensiers, jusqu'à l'indécence. À cette table, ces jeunes Russes vont débourser 4 894 € en liquide, dont 2 000 € rien qu'en champagne rosé. Ambiance tape à l'œil, diront certains. Ça va, tout va bien? Célia, la manageuse, s'en défend. Ce n'est pas uniquement la fête, c'est pas un lieu de débauche, loin de là, c'est un restaurant et une plage qualitative. Maintenant, effectivement, on a aussi de la démesure et si un client veut dépenser des fortunes, eh bien on sait répondre à cette offre, mais ça ne représente pas que ça. La musique s'arrête vers 20h. Les clients sont priés de partir à 21h. À l'autre bout de la baie, changement de décibels. Loin de la débauche de luxe, un petit camping familial à 50 mètres de la plage. Et voilà. C'est fait. Comme un îlot de tranquillité. C'est cela aussi, Pamplonne. Jean est belge, marchand de voitures près de Liège. Allez, mon mec. Cela fait 13 ans qu'il vient ici en vacances avec ses enfants et ses neveux. Allez, Tom. La famille Pfaff loue 800 € son emplacement de camping-car pour 3 semaines. Le prix de 2 magnums de champagne au Nikki Beach. Bah, qui saute en premier? Moi. Toi? Allez, alors. Attends, hein. On va aller ensemble. Pamplonne n'est pas qu'une réserve de riches. 70% des plages sont publiques, accessibles à tous. Les Pfaff n'ont pas les moyens des clients des plages privées. Pourtant, grâce au camping, ils s'offrent des vacances à Saint-Tropez, dans un décor de rêve. Quand j'explique ça chez nous, en Belgique, ben, ils ne croient pas. Les trois quarts, quand on leur dit qu'on va à Saint-Tropez, ils reculent. Oui, du c'est cher, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, voilà. C'est une erreur. Vous avez trouvé le bon plan, bah. Voilà. Voilà. Moi, je regarde On pourrait pas leur ça, donner moi. le filon, on le ferait. On n'a que le bon temps, on se donne. Hein. On travaille toute l'année pour. Donc voilà. C'est 2 maçons. Ouais. Moi, je suis machiniste. Et voir les yachts en face, ça vous fait rêver? C'est magnifique. Ouais, ça, hein. c'est beau. Ouais.
Ça, c'est magnifique. Ça vous donne envie? Un jour peut-être, hein. On verra. Les yachts, d'autres s'y intéressent aussi beaucoup à Pamplonne. Thibaut, avec son sac de plage, se doit de passer pour un touriste lambda, incognito. Thibaut est paparazzi. Il travaille pour une des 5 grandes agences qui alimentent la presse people. Potentiellement, là, il y a du beau monde. Oui, sur des bateaux comme ça, oui. Connu pas forcément, mais riche sûrement. Saint-Tropez est un passage obligé l'été pour les chasseurs d'images. Ils doivent être incollables sur les célébrités. Il faut savoir reconnaître un footballeur allemand, un footballeur anglais, ou alors une chanteuse anglaise, une star de télé-réalité. C'est très compliqué à reconnaître. Thibaut a ses informateurs, gardien de villa, loueur de yacht, serveur. Il est en ligne avec l'un d'eux, qui lui confirme qu'une star déjeune dans ce restaurant. Ouais, il y a des chances. Je te laisse, je vais aller voir au resto, ok? Ciao. Le yacht de sa cible mouille au large de la baie. Subitement, tout s'accélère. Thibaut nous fait signe que la célébrité va sortir. Please, please. La star, c'est Elton John. Entouré de ses 2 fils et de son mari, le producteur canadien David Furnish, avec son chapeau de paille, Elton John prend volontiers la pose. Pas le meilleur plan pour Thibaut. Il vient chaque année, c'est très bien qu'on est là, bon, ça le dérange pas. Il est toujours prêt à poser pour les photographes. La photo d'Elton John, Thibaut la vendra seulement 35 €, car il n'était pas le seul photographe sur le coup. Mais pour un scoop, le prix peut monter à 3 000 € le cliché. S'il y aura toujours des stars à Pamplonne, cet été sonne la fin de l'âge d'or pour certains patrons de restaurants. Pour se mettre en conformité avec la loi littorale, désormais les établissements devront être démontables et remontés chaque saison. L'espace réservé aux plages privées sera réduit de 10%, rendu à la nature. Conséquence, 9 restaurants sur 27 ont perdu leur concession, dont des historiques, comme celui de Khaled. Ouais, mais enfin, dans le doute, j'en sais rien. Et après, il faut que je voie l'autre avocat. Le patron du New Largo va devoir plier bagage. Un coup de massue qui s'abat sur toute une vie. Je suis en colère parce que j'ai tout... je perds mon outil de travail. J'ai encore une famille quand même. Hein. Bon, même si je suis âgé, j'ai encore une fille qui a 16 ans, qui doit faire des études. Mais également, j'ai des employés que j'ai depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 17 ans, qui vont être déboussolés aussi. Mi-juillet, la mairie de Ramatuelle a attribué les nouvelles concessions pour les 12 ans à venir. Parmi les gagnants, 5 hôtels de luxe de Saint-Tropez, comme le Byblos. Les exploitants retoqués sont en colère. Même Brigitte Bardot s'est émue de voir Pamplonne perdre son âme. Khaled, lui, redoute une uniformisation de la plage. L'esprit de Pamplonne, c'est aussi chaque spécificité dans les plages. C'est-à-dire qu'il y a des plages familiales, il y a des plages festives, il y a des plages... Bon, chacun a mis son âme dans la plage. Et là, des plages d'hôtels, je pense que c'est... Bon, moi, je connais les hôtels, c'est à peu près tout pareil, quoi. C'est tellement ridicule, ça rime à rien. Les gens n'ont pas envie d'aller à Pamplonne pour aller dans des plages d'hôtels. Ils me le disent tous les jours. Dernier été à Pamplonne pour Khaled. Mais il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Il compte attaquer en justice la mairie de Ramatuelle pour favoritisme et obtenir un sursis de quelques années pour que le soleil se couche encore sur sa plage dorée. Les Marseillais à la full moon. Hop, hop, hop.
Des Marseillais, des Parisiens ou des Landais. Comme chaque soir de pleine lune, Nikita joue la guide pour un groupe de Français. Tout le monde est là? Ouais. Allez. Depuis 20 ans qu'elle vit en Thaïlande, Nikita connaît cette fête par cœur. De la drogue y circule souvent, alors elle met en garde ses troupes. Sur notre première full moon, il y a 3 choses à ne jamais oublier. Jamais prendre une cigarette de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et si on se perd, on va se donner rendez-vous à un endroit et ça sera toujours à cet endroit qu'il faudra aller. Jamais boire dans un seau de quelqu'un d'autre. Les seaux dont parle Nikita, c'est la tradition chaque soir de pleine lune. Les verres sont remplacés par ce qu'on appelle des buckets remplis d'alcool. Vodka avec boisson énergisante. Histoire de rester éveillé toute la nuit et justement de faire la fête toute la nuit. Moi, on partage, c'est plus pratique que d'avoir un verre et le principe, chacun. c'est de partager. Un soir par mois, la plage d'Adrin en Thaïlande se transforme en un dance floor géant. Lorsque la lune est pleine, ils viennent de toute la planète pour faire la fête sur ces 2 kilomètres de sable par une température de 30 degrés. La Chine. Je viens d'Éthiopie. Pour les Japonais. Il y a aussi des Espagnols ou des jolies Thaïlandaises. Une fête de tous les excès, devenue mythique dans le monde entier. Tout a commencé grâce à cet homme, un Thaïlandais de 52 ans, Monsieur Suti Kursakul. En 1988, j'ai organisé une petite fête de départ pour un ami australien. On devait être dans les 50 ou 60, et c'était une nuit de pleine lune. Pour se souvenir de lui, on a refait une fête le mois d'après, toujours à la pleine lune. Et comme mon ami me manquait, on l'a refaite encore et encore chaque mois. Au début des années 90, la petite fête entre amis attire déjà plusieurs centaines de personnes qui viennent danser jusqu'au petit matin. À l'époque, une seule sono crache de la trance Goa, une musique hypnotique que les danseurs apprécient après avoir consommé des psychotropes, comme les champignons hallucinogènes ou le LSD. 30 ans plus tard, les centaines de fêtards sont devenus dizaines de milliers. Monsieur Suti tient toujours son bar, mais il s'est fait dépasser par le succès. Quand je pense que tout a commencé ici, j'arrive toujours pas à croire que ce soit devenu aussi énorme. La tradition, c'est d'arriver 3 jours avant pour profiter de cet endroit paradisiaque. Koh Phangan, une île de 20 km sur 10, avec des plages de rêve qui bordent une forêt primaire classée réserve naturelle. Ah ouais, non, mais là, la vue, elle est incroyable. T'as vu ça? C'est super beau, la mer, elle est calme. Nikita sert de guide pour les touristes français. Yeah! Let's go to sunset party. Tu bon, Manon? You okay? Elle emmène sa cliente Alison, une célibataire de 24 ans, créatrice de maillots de bain qui vit entre Bali et Osgore. C'est trop cool. Elle débarque pour sa première full moon. Youhou! Allez, on fait un petit peu de virage là. Les 3 jours de full moon d'Alison lui coûteront 350 €. Nikita a réservé le scooter et l'hôtel. Elle se rémunère en prenant une commission sur chaque prestation. On va passer à un endroit qui s'appelle la Jiao. Il y a une vue exceptionnelle. 30 minutes de balade à travers les petits villages côtiers. La vue, elle est incroyable. Pour découvrir cette île où il fait entre 28 et 32 degrés toute l'année. Yes! Ça y est, la dernière ligne droite. Ça y est. Et on va se voir ce fameux coucher du soleil. Ah, c'est vraiment nature. Si les jeunes viennent jusqu'à Koh Phangan pour faire la fête,
C'est qu'ici, pas besoin de casser sa tirelire. Même pour profiter de l'une des plus belles vues de l'île, dans ce bar planté sur un piton rocheux. Rien à voir avec Saint-Tropez. Ici, les cocktails sont à 5 €. Un plat coûte 10 €. Les gens, ils sont de plus en plus friands de fêtes. Ils n'ont pas trop les moyens d'aller à Ibiza, je pense. Et la Thaïlande, c'est vraiment un endroit où on peut se permettre plein de choses. Les hôtels sont pas chers. Et puis, c'est bon enfant, il n'y a pas de bagarre. Les gens, ils sont peace and love, le smile. Un paradis pour les fêtards, qui attire aussi des DJ venus du monde entier. On trouve pas beaucoup de persil ici à Samui. Le persil plat, oui, le persil frisé, non. Donc ça commence à pousser gentiment. Ce n'est pas pour planter du persil frisé qu'Yves Sandoz, 44 ans, a quitté la Suisse. Mais elle est pas là, elle est pas là. Il y a 2 ans, cet ancien postier a débarqué ici avec toutes ses économies, 30 000 €. Dans l'aventure, il a embarqué Nadia, sa femme, et Talia, sa fille de 11 ans. Oui, il s'appelle Adrien. Il est venu pour tenter de changer de vie et réaliser enfin son rêve, devenir DJ professionnel. Il y a pas mal de DJ, ouais. Il doit être une quarantaine ou une cinquantaine pour l'île, je pense. Ouais. Faut démarcher, insister. Et après, on se fait son nom, et puis c'est bon, après ça commence, quoi. Pour l'instant, la Thaïlande, c'est pas le Pérou. Nadia doit faire du gardiennage de chiens pour boucler les fins de mois. On y va. DJ T-Fox, son nom d'artiste, est encore loin de remplir les salles. Il court les cachets dans les bars et restaurants de Koh Samui. En cette veille de full moon, direction la plage de Chaweng, où il doit mixer au bord d'une piscine pour un before, un tour de chauffe avant la grande soirée pleine lune. Bienvenue à l'éléphant, de retour. Vous connaissez l'établissement? Dans ce bar, tenu par un Français, Yves va gagner 100 € en 3 heures. On est bien loin des 400 000 € de cachet de David Guetta. Mais un DJ inconnu, dans une petite discothèque en France, ne gagne pas forcément plus. Je pense qu'il y a pas mal de monde, pas mal de DJ qui aimeraient bien être à ma place. Le lendemain, il va réaliser le rêve de sa vie, mixer à la célèbre Full Moon. David, le patron français, triple son chiffre d'affaires les veilles de pleine lune. Pour faire le plein, il en met plein la vue. Fille sexy en maillot de bain, gogo danseuse ou défilé de Katoy, ces garçons-filles très populaires en Thaïlande. C'est énorme, c'est bénéfique pour nous, ça amène une belle clientèle, ça amène une clientèle dynamique, parce que tout au long de l'année quand même c'est assez cosy, et là pendant 2-3 jours ça bouge. On sent que l'île commence à bouillir, que les gens sont chauds, qu'ils ont envie de faire la fête, et donc la Full Moon va être une belle opportunité pour eux pour faire une belle soirée. Les expatriés ne sont pas les seuls à se remplir les poches. La pleine lune, c'est aussi un don du ciel pour les locaux. Danser jusqu'au petit jour, ce n'est pas vraiment le truc de Nat. Cette habitante du village de Bantai est là pour faire du business. Fais gaffe au plateau qui ne se renverse pas. Elle est coiffeuse et patronne de son petit lavomatique. Mais une fois par mois, elle range sa paire de ciseaux pour aller rassasier les fêtards occidentaux. Ça, c'est des sandwichs à la baguette. Nous, on n'aime pas ça, mais eux, ils adorent la baguette. Il y a aussi des pizzas au fromage. Et ça, c'est des sandwichs au jambon frit. C'est ma meilleure vente. Direction la plage d'Adrine, à 10 km. C'est un privilège réservé aux natifs de l'île. Chaque mois, ils ont le droit de s'installer dans les rues de la ville en tant que vendeurs ambulants. On peut encore passer en voiture? Oui, il n'est que 15 heures. Si on veut tout vendre, il faut bien soigner la présentation. Il faut que tout soit en abondance sur le stand. Il faut que ça attire l'œil.
Depuis 10 ans, Nat loue le même emplacement. 25 € reversés au propriétaire du magasin devant lequel elle installe son stand. Bon, c'est vrai, on doit se lever tôt pour tout préparer. On travaille jusqu'à l'aube. C'est crevant, mais ça vaut vraiment le coup. En une soirée, vous pouvez gagner combien? Si je vends tout, je peux me faire dans les 250 €. 250 €, c'est ce que lui rapporte son salon de coiffure, en un mois. Les meilleurs emplacements sont sur la plage et coûtent 300 €. À partir de 16 h, les touristes sont priés de plier leurs serviettes pour laisser la place aux fameux vendeurs de buckets, ces seaux à cocktail prêts à l'emploi. Anna, Alex ou Soso. Pour attirer le chaland, les Thaïs ont tous pris des prénoms occidentaux, comme Wasana, qui s'est rebaptisée Jenny. Merci beaucoup. Tu reviendras m'acheter un bucket? Non, désolé, il faut qu'on travaille. Et vous faites ça depuis combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. 5 ans? Et c'est un bon business? Oui, excellent. C'est une grosse fête. James travaille 1 jour par mois. Avec ses buckets, il peut gagner jusqu'à 2000 € en une seule nuit. Les seaux sont vendus à des tarifs défiant toute sobriété. 5 € le bucket d'un demi-litre. Et certains ont déjà pris de l'avance. Vous venez d'où? Brésil. Vous êtes prêts pour ce soir? Regardez ce mec. Lui, il est prêt. La soirée commence dès le coucher du soleil. Dans leur chambre, Alison et sa copine thaïlandaise Nano se préparent pour une nuit blanche. On va pas faire très compliqué. Maillot de bain, short, basket. Je mets pareil quand même pour partir, histoire de pas arriver en maillot de bain, on verra par la suite. Sexy mais pas trop quoi, c'est ça, faut pas non plus. Non, pas sexy. Dans une full moon, je pense pas que le but c'est d'être sexy, on y va surtout pour la musique et l'ambiance. Et vous, votre robe, c'est quel style? Moi, c'est le style Kopangan, Bali, le style des îles. Alison apprend quelques rudiments de langue thaï avec Nano. En thaï, quand un garçon te dit « je t'aime mon amour », il dit « Pom rak kun ». Pom rak kun. Quand c'est un homme. Pom rak kun. On va aussi à la full moon pour faire des rencontres? Apparemment, moi je cherchais comment dire qu'est-ce qu'on peut boire, mais il vaut mieux dire je t'aime mon amour, donc ok. 21 h. La pleine lune est au rendez-vous. Sur la plage d'Adrine, il y a déjà 2000 personnes. Toute la bande se retrouve. Welcome Nikita. Nikita. Et toi ma chérie? Pour entrer, il faut acheter un pass 100 bahts. Ça fait 2,50 € pour la municipalité. L'argent récolté sert à nettoyer la plage le lendemain. Et puis, alerte attentat oblige, il faut passer sous un portique de sécurité. What is the best bar in Kopangan for going to the party? Je sais pas, c'est ma première fois. It's your first time too? Oui, Oh, me too. je vais le découvrir ce soir. Ok, nice. Nikita, c'est ta combienième full moon? Maybe 50 times. 50? Je pense que j'ai fait entre 40 et 50 full moon en 18 ans, depuis 1998. Et la première a été exceptionnelle. La première fois est toujours exceptionnelle, car ici, il y a des rites d'initiation. Peinture fluo sur tout le corps et 2 épreuves au choix. La corde en feu, on démarre à 2, puis 3, et de plus en plus.
Il faut sauter le plus longtemps possible et surtout, essayer de ne pas se brûler. Alison n'est pas encore prête. L'autre option, c'est le limbo fire. Les novices passent sous une barre enflammée et pas question de poser les mains à terre. C'est l'épreuve qu'a choisie Alison. La Française filme tout pour ses amis qui la suivent en direct sur les réseaux sociaux. Minuit, ils sont maintenant près de 40 000, 10 fois la population de la ville en temps normal. Chaque bar a son sound system et son propre DJ. Des tubes plutôt commerciaux pour le drop-in. Au Tommy Resort, c'est une musique électronique plus pointue. À l'autre bout de la plage, ce qu'on appelle de la psychédélique trance, réservée aux initiés. Pour la danser, certains ont la technique, d'autres, un peu moins. Les DJ sont des stars locales, originaires de Birmanie ou de Bangkok. Ils peuvent gagner jusqu'à 400 € la soirée. Ici, c'est le salaire mensuel d'un policier. Garde à vous. Fixe. Repos. Pour sécuriser l'événement, 100 policiers sont déployés dans la ville. Les brigades locales et celles venues de Surat Thani sur le continent. Il y a aussi des chiens renifleurs. Dans le commissariat, un PC de sécurité et un mur avec 19 écrans de surveillance. On peut voir en direct ce qui se passe dans les rues et sur la plage. Et puis il y a cet infiltré en short de bain et t-shirt rose. Papa Chang, c'est son nom de code. Je vais vérifier la plage et contrôler discrètement les touristes. Sous des faux airs de fêtard, le policier va se noyer dans la masse. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. D'où venez-vous? D'Angleterre. Pardon? D'Angleterre. Vous êtes là pour combien de temps? On reste encore 5 jours. Amusez-vous bien. Pendant toute la nuit, Papa Chang arpente la plage de long en large. Il surveille tout. Il doit aussi rester zen en toutes circonstances, même lorsqu'une jolie jeune fille se frotte à lui. Papa Chang est équipé d'une lampe torche qu'il braque systématiquement vers les poches des fêtards. Comment ça va? Il cherche de la drogue. En Thaïlande, la possession de stupéfiants est sévèrement punie. 1 an de prison ferme pour un joint, 5 ans pour de la cocaïne. Pour un dealer, cela peut même aller jusqu'à la peine de mort. La drogue, pour l'instant, il n'y en a pas. Tout a l'air de bien se passer. Dans la nuit, les policiers arrêteront quand même une trentaine de consommateurs et dealers. Ce soir, c'est plutôt l'alcool qui fait des ravages, notamment à cause des fameux buckets. Nat, la vendeuse de sandwich, en fait aussi les frais. À 2 h du matin, elle a quasiment tout vendu. Mais ses derniers clients ne semblent plus très frais. Il a mis la main sur le grill brûlant. L'homme ne s'en est même pas rendu compte. Il ne tient plus debout. Vous pouvez m'aider? Faut l'asseoir là-bas. Asseyez-le là-bas. Oh, il y a du sang sur sa jambe. Des fêtards, à la limite du coma éthylique, car certains vendeurs n'hésitent pas à remplacer l'alcool de marque par du dangereux torboyau, voire de l'alcool frelaté
qui peut avoir des effets dévastateurs sur le cerveau. Les policiers locaux leur font la chasse. On voit que sur ce bouchon, c'est un timbre fiscal de couleur verte. Alors que pour l'alcool importé, normalement, il est rouge. Et le clic de sûreté est déjà ouvert. Ça prouve qu'ils ont donc changé le bouchon pour mettre dans la bouteille un alcool bas de gamme, qu'ils revendent 5 fois plus cher. Ce soir, une vingtaine de vendeurs peu scrupuleux ont été arrêtés. On va juste vous mettre une amende. Il n'y aura pas d'inscription au casier. Signez là. L'amende est de 100 €. « 3 heures du matin. Les infirmières commencent à avoir du fil à retordre. Ce garçon s'est brûlé avec la corde en feu. Il a besoin d'alcool. On a beaucoup de blessures avec du verre, une fracture du crâne et déjà 2 personnes qui ont failli se noyer. Et tout à coup, c'est la panique. On a besoin d'un défibrillateur, bordel de merde! Un jeune homme de 26 ans est inconscient sur un brancard. Il est canadien. Imbibé d'alcool, il a voulu se baigner. Ses amis, ne le voyant pas revenir, l'ont finalement retrouvé sous l'eau. Les secouristes thaïs sont un peu dépassés. C'est une amie du jeune homme qui improvise un massage cardiaque. Il est où le médecin? Il est où l'appareil respiratoire? Mettez-le dans l'ambulance, vous attendez quoi? Je sais, calmez-vous, on va l'emmener. Le jeune homme est transporté dans l'ambulance. Nous apprendrons le lendemain qu'il est décédé. Les secours n'auront pas réussi à le réanimer. En moyenne, il y a une dizaine de morts par an pendant les full moon parties. Sur la plage, la fête continue. Alison et ses amis se sont donné rendez-vous au Sandcastle, le club où Yves, le DJ suisse, va devoir faire ses preuves. Mais pas facile de prendre les platines à 4 heures du matin, car beaucoup de clubbers sont déjà rentrés se coucher. Yves a 2 petites heures pour convaincre. Sa musique fait mouche, les danseurs sont attirés. Pour cet essai, Yves n'est pas payé, mais s'il fait ses preuves, il sera embauché le mois prochain. Il percevra un cachet de 200 € sur lequel Nikita, la guide française, touchera une commission, car c'est elle qui l'a présenté au patron de l'établissement. Bravo mec, t'as réussi à faire danser tout le monde. C'était vraiment un plaisir de t'avoir ici. On va se revoir très vite. Tu reviens quand tu veux. Vraiment merci. Et merci à toi Nikita de me l'avoir présenté. Sur la plage d'Adrine, le jour est en train de se lever. Ne reste que les purs et durs. Ceux qui ont résisté au bucket et qui sont encore en piste pour admirer un magnifique coucher de pleine lune qui sera de nouveau visible dans un mois. Ah, baby, you look great. I'm great. I just arrived from south of France. Ready to go for another show. Right now we're going to Ali Magou. It's gonna be a big one.
How are you in Berlin? Depuis 6 ans, ces deux Français sont demandés dans les clubs les plus prestigieux de la planète. Alex et Adrien forment le duo de DJ Birds of Mind. Un vendredi soir, on a joué à Paris et on est parti jouer à Saint-Tropez hier en fin de journée. On a joué à Cannes hier soir et ce matin, on est parti pour Mykonos et nous voilà pour un 4e show en 3 jours. Mykonos, c'est une place musicale très forte, un peu comme une petite sœur d'Ibiza. C'est une plaque tournante des plus grands DJ reconnus mondialement, avec une clientèle très festive. C'est comme une consécration. Le duo va se produire dans ce beach club, l'Allée Magou, situé sur l'une des 25 plages de sable fin et doré de l'île. Ce club de plage est une institution pour les amateurs de musique électronique et les vacanciers fortunés. Là, on a envie d'y aller, là. On a envie d'envoyer de la musique. On va monter sur scène maintenant. Alex profite aussi de cette soirée pour fêter ses 38 ans, entouré de ses amis. Waouh! Ça, c'est génial! Hey! Comment vas-tu? Joyeux anniversaire! Les règles sanitaires fixées par le gouvernement grec imposent une jauge à 50%. Seulement 300 personnes qui ont toutes dû réserver une table. Ces clients haut de gamme consomment tellement qu'on leur a donné un nom, les spenders, ceux qui dépensent en anglais. Les tables devant sont plus chères que les tables derrière. Ça peut valoir entre 3 000 et 100 000. Il y a ça aussi pour faire... les gens vont danser, ils vont boire un petit peu, quoi. Il faut même boire beaucoup. Une table de 10 personnes se vend jusqu'à 7 000 €, alcool compris, et jusqu'à 25 000 € dans certains clubs de Mykonos. Soudain, un contrôle inopiné bouscule le set. Baisse, il y a la police. Le patron coupe le son pour obliger les gens à s'asseoir rapidement. Distanciation oblige, les clubbers ont en principe l'interdiction de danser. Ok, asseyez-vous, asseyez-vous. L'an dernier, le club a écopé d'une amende de 20 000 € pour les mêmes raisons et a été condamné à fermer 2 mois. Cette fois-ci, pas de sanction. Quelques minutes plus tard, après le départ des policiers, la fête reprend de plus belle. Après une année Covid, Mykonos essaie de retrouver le tempo effréné de ces années fastes. Cernée par les eaux cristallines de la mer Égée, cette île des Cyclades charme par ses ruelles étroites, ses couleurs et son soleil étourdissant. Les bateaux de croisière déversent des milliers de visiteurs chaque jour et 200 avions se posent chaque semaine sur l'île. Mykonos, 10 000 habitants l'année, 2 millions de touristes l'été, 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Les gays sont les premiers à s'être amourachés de cette île et de son esprit de liberté. On y vient entre potes faire la fête, oublier les pénaltys ratés comme Mbappé ou Benzema qui ont passé des vacances en juillet, au même moment que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, venu profiter de son yacht. Des millionnaires au routard, tous se sont donné rendez-vous sur l'île d'Apollon. Ça fait Mykonos! Malgré la pandémie, certains n'hésitent pas à se lancer. Comme le Kalesma, bienvenue en grec, un nouvel hôtel 5 étoiles, inauguré il y a 1 mois. Parmi les premiers clients, Sabrina et David. Dès qu'ils ont pu sortir des États-Unis, ils ont acheté un billet pour Mykonos, l'île où ils vont tous les étés depuis 20 ans, faire la fête. La piscine privée et l'emplacement justifient le prix.
C'est vrai, c'est pas bon marché, mais on n'en a pas notre argent. 2200 € la nuit, soit pour une petite semaine, 13 200. David est un jeune retraité de Wall Street et Sabrina travaille dans l'immobilier à New York. On a pris en compte le Covid. Même si je ne suis pas une personne anxieuse, je suis vaccinée. Je ne me sens pas en danger, mais j'aime avoir mon intimité. On n'est pas obligé de voir du monde si on ne le veut pas. L'hôtel vous apporte tout dans la chambre. On est comme à la maison. Je vais vous montrer notre suite. C'est juste incroyable. Tout est caché. Votre première vision, c'est ce lit immense, ce sofa. Et ce miroir est une télé. J'ai dû leur demander, mais où est la télé? Parce que je ne l'avais pas vue au début. Ils m'ont dit, en plus, vous pouvez la tourner dans tous les sens. Mais pas besoin de télé. Avec ce qu'elle voit depuis son lit ou depuis sa baignoire. On voit même les bateaux. Cet hôtel de 25 suites a coûté 23 millions d'euros. Un investissement réalisé par Makis Koutanas et 2 associés. Cet homme d'affaires de 53 ans, bonjour, ça va? Possède une quinzaine de restaurants à Athènes. Tout se passe bien? Oui, tout est parfait. Sa famille est l'une des plus anciennes de Mykonos, installée sur l'île depuis le XVIIe siècle. Son grand-père, Artémios, n'est qu'un simple pêcheur et agriculteur. Il va pourtant faire, sans le savoir, une exceptionnelle opération immobilière. On est à l'endroit précis où cette histoire a commencé. Il y a une centaine d'années, mon grand-père a acheté cette parcelle de terre. Tous les agriculteurs de Mykonos lui apportaient leur blé. Avec ses 2 chevaux, mon grand-père se chargeait de le moudre dans cette arène. Ce terrain de 20 000 mètres carrés, acheté l'équivalent de 300 € par son grand-père, vaut aujourd'hui 8 millions. À cause de la crise sanitaire, l'hôtel a ouvert avec 1 an de retard. La saison est cruciale. Makis et son directeur scrutent les réservations. L'hôtel est plein aujourd'hui. Pour la nouvelle villa, on a une réservation de dernière minute. Ce mois-ci, toutes nos réservations sont de la dernière minute. Autre inconnu lié au Covid, le personnel. Après 1 mois d'ouverture, 15 employés sur 45 ont démissionné dans un secteur déjà sinistré. Beaucoup d'employés dans l'hôtellerie ont changé de travail, car notre secteur est l'un des plus touchés par la crise. On rencontre de gros problèmes pour recruter. Ça concerne le monde entier, pas seulement la Grèce. Comme à Mykonos, les logements sont rares et chers et que les employés viennent du continent, Makis doit les loger et les nourrir. Bravo! Avec leur salaire, cela lui coûte 200 000 € pour les 6 mois de saison. C'est de la super qualité. C'est du Black Angus. Avec des marbrures, c'est le meilleur. Nous le cuisons au moins 6 heures. Les marchandises coûtent elles aussi beaucoup plus cher, entre 20 et 30%. Pas d'agriculture, tout arrive par bateau. La clientèle de l'hôtel est prête à payer. Pour ce dîner-spectacle autour d'un barbecue traditionnel, l'addition s'élève à 170 € par convive. D'autres réussissent à s'offrir des vacances bien meilleur marché. Bienvenue au Paraga Beach, le paradis des fauchés et des routards. Tu t'appelles comment? Ravi de te rencontrer. Super content de te voir aussi. Ces 2 jeunes Parisiens ont opté pour cette auberge de jeunesse. Prix 20 € la nuit. Where are you guys from? America? All of us? Je viens d'Angleterre et elle vient d'Espagne. You're traveling all together or you just met here? On s'est rencontrés il y a 2 heures. Same for us, we met yesterday. Alex, 24 ans, est sans emploi. Léo, 25,
vient de finir ses études de droit. À Mykonos. Ah oui, cheers. Liamas. On vient à Mykonos pour boire ou pas? Oui. Ça dépend des jours, peut-être un petit peu aussi. C'est la première motivation. C'est quoi la première motivation pour venir sur une île comme la celle-là? météo. C'est-à-dire? En France en ce moment là, il pleuvait, 20 degrés. Ici, regardez un peu, c'est génial. On rencontre des gens, toujours ça, on s'est rencontrés hier. C'est le paradis ici. L'eau est turquoise, on a l'impression d'être à l'autre bout du monde, alors que c'est à 2 heures d'avion, les vols sont pas chers. Moi j'ai pris mon billet il y a 3 jours et c'est 100 € aller-retour, donc c'est pas cher du tout. Pour leurs vacances low cost, Léo et Alex ont eu du nez. Ici, accès direct à la plage privée, où l'on peut se sentir seul au monde. Transat offert, alors que quelques mètres plus loin, dans les clubs select, on s'entasse et on paye sa chaise longue jusqu'à 250 € la journée. Et au final, on est au même endroit que les plus riches parce que les bars très chers sont juste à côté, sur la même baie. C'est la plus belle de Mykonos, elle est incroyable, on est au paradis. C'est un paradis pour les gays ici, normalement. Vous êtes gay vous-même? Non, absolument pas. Mais en fait, c'est un paradis pour les hétéros parce qu'il n'y a pas de concurrence. Des gens beaux, de belles plages, de bonnes vibrations. Tout le monde est là pour s'amuser. Que demander de plus? Avec ses prix cassés, Suivez-moi s'il vous plaît, je vous emmène aux chambres. Cette auberge de jeunesse affiche complet tout l'été. Ça c'est la 118, chambre vue mer. Et pourtant ici, il y a 500 couchages. Pour cette tente privative, c'est 24 € la nuit. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose, la réception est ouverte 24 heures sur 24. C'est une chambre avec vue mer? C'est impressionnant. Avec la musique en plus. Léo et Alex, eux, ont opté pour le dortoir. On est loin du Georges V, ouais. Franchement, c'est pas mal pour le prix. 140 € par personne la semaine. Covid oblige, il n'y a plus que 4 lits dans les dortoirs, au lieu de 8. Il y a quand même quelques déconvenus. Le ventilateur ne fonctionne que si la lumière est allumée. Du coup, je dors avec la lumière allumée. Ça, et c'est éteint tout. Et tout éteint. Et je pense que pour 20 balles, ça allait beau. C'est n'importe quoi ton truc. Genre, ça marche ensemble. Oui. Ce genre de bon plan, Alex les traque depuis le début de la pandémie. Il s'est accordé une année sabbatique pour faire le tour du monde. J'étais en Amérique du Sud, donc 5 mois de Brésil, 1 mois et demi de Costa Rica, 1 mois et demi de Mexique. En fait, j'ai suivi un petit peu une route des pays. Je regardais un peu les pays confinés, les pays pas confinés, les restrictions, le nombre de cas par jour. Je suis revenu en France il y a 2 semaines. La météo m'a déprimé, alors j'ai dit Mykonos. Voilà. Cet ancien camping, créé il y a 30 ans, a gardé l'esprit hippie de ses débuts. Douche et WC commun. Il y a aussi un restaurant, un bar et un supermarché où Alex et Léo ont encore trouvé le moyen de faire des économies. Vous assassinez sur les prix? Bon, franchement, c'est super raisonnable pour une épicerie d'hôtel. C'est 2 € une boîte de cookies, c'est 1 € un coca. On peut consommer en fait les produits qui sont ici dans le restaurant. Vous n'êtes pas obligé de consommer au bar du restaurant. Vous pouvez acheter une bouteille de vin, là, par exemple, et aller à la piscine et boire votre bouteille de vin. Alors, au bar du restaurant, elle est vendue 30 € et là, elle est vendue 8 €. C'est no way, ça n'existe nulle part, non? Non, jamais vu ça. Ça existe ici au paradis. Non, vraiment, c'est cool. Et là! De toute façon, on a trop de chance d'être là. Hein. C'est un paradis cette île. Voilà, elle est riche. Mais je suis sûr qu'ils font moins la fête que nous. Hein. Hors Covid, en haute saison, Mykonos pouvait recevoir jusqu'à 250 000 touristes en une seule journée. C'est l'aventure, mec. Passage obligé, les moulins qui ont fait la fortune de cette île, où l'on cultivait le blé au XVIe siècle. Je suis venu il y a 2 ans, et encore c'était le mois de juin, et tu pouvais pas, tout le monde se battait pour regarder le coucher de soleil, c'était devenu... Enfin, tu vois, c'est une usine. Là, bon, pas de chance pour l'économie, mais au final, nous, on en profite.
Alex et Léo ne sont pas encore vaccinés. Pour entrer en Grèce, ils ont dû faire un test PCR ou antigénique et remplir le formulaire du gouvernement qui permet de tracer les touristes en cas de problème. C'est assez rassurant. Et puis de toute façon, ce qu'on fait ici, c'est globalement à l'extérieur. Donc il y a déjà moins de propagation du virus, on le sait. Je profite de ces moments où il y a moins de monde pour voyager plus sereinement. Mais l'épidémie connaît une recrudescence actuellement en Grèce. Jusqu'à 13 000 nouveaux cas la semaine dernière. Et ce sont les jeunes qui sont les plus touchés. Ce soir, Alex embarque ses nouveaux amis au Tropicana, un beach club réputé. Tout commence par une prise de température. L'entrée est gratuite. Si on veut consommer, on consomme, mais on peut ne rien payer si on veut. Et juste profiter de la musique. C'est gratuit. C'est gratuit. 1200 personnes envahissent chaque soir le dance floor du plus grand club de Mykonos. Alex vient pratiquement ici tous les soirs pour se dépenser sans trop dépenser. « 30 € en moyenne pour ses consommations, soit 3 bières. Il vient surtout pour voir l'icône du lieu. Sasa, un Italien autoproclamé King of Mykonos. L'un des propriétaires de ce lieu, qu'il a créé il y a 30 ans. Sasa, connu des clubbeurs du monde entier pour son arme de séduction massive. Eh les gars, Voilà mes tenues de travail. L'éléphant et sa trompe. Ces costumes 3 pièces sont fabriqués en Italie, sur mesure. L'éléphant, je t'aime beaucoup. Alta. C'est de la haute couture. À Milan, c'est la couture à la mode. Chez Sasa, à Mykonos, c'est de la haute couture. À Mykonos, il faut se distinguer des autres. J'aime être différent. Tout le monde s'achète des vêtements de marque. C'est que de l'apparence. Moi, je suis à contre-courant. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Tous ceux qui dépensent pour ces marques de luxe, ça ne vaut rien. Ils n'ont pas compris que la chose la plus belle, on l'a fait tout nu. C'est l'amour. Alors ça, c'est un costume plutôt pour le soir, pour le festival de Cannes ou de San Remo. Avant d'être le roi de l'île, Sasa vivait à Rome avec sa femme et ses 2 enfants. Il avait une vie bien différente. En Italie, j'étais arbitre de foot, jusqu'à la 3e division. Et après, j'ai travaillé dans la police. Puis j'ai eu des problèmes avec ma hiérarchie. Et on m'a injustement licencié. Alors j'ai voulu refaire ma vie. J'ai pris une valise et je suis arrivé à Mykonos, qui était une île déserte. Et j'ai mis toute mon énergie dans la création de ce club. Aujourd'hui, je suis l'entrepreneur le plus fort de l'île. Le Beach Club de Sasa a été l'un des premiers à ouvrir à Mykonos à la fin des années 80. Depuis, une 30aine d'autres a suivi. Les jeunes, on arrive! L'an dernier, les bars de plage ont perdu près de 70% de leur chiffre d'affaires. Allez, venez, entrez! Ils ont pu bénéficier des aides accordées par le gouvernement grec aux entreprises touristiques. Mais chez Sasa, l'horizon a l'air de s'éclaircir. C'est quoi? C'est le cimetière des bouteilles de champagne, des 5 derniers jours seulement. Hello, my friend Sasa. Bonjour mon ami, tu vas bien? Les festivités commencent dès 11h du matin. Sasa va mouiller la chemise pour enflammer le dance floor jusqu'à tard dans la nuit.
Frappez des mains, tout le monde, allez! Je veux voir vos mains en l'air, bande de petits fous! Ça amuse la galerie. Et l'alcool coule à flot. Le club vend chaque jour une centaine de bouteilles de champagne à 150 € pièce. Le royaume de Sasa, c'est aussi 3 hôtels à côté de son beach club. En tout, il emploie 200 personnes. Parmi eux, George, 25 ans. Étudiant en sciences politiques à Thessalonique l'hiver, serveur à Mykonos l'été, où il se dégourdit les jambes. Et voilà pour vous. C'est une des meilleures écoles. Ça fait 3 saisons que je travaille ici. On doit courir partout, le rythme est très difficile, mais quand tu apprends ton métier ici, tous les autres te paraissent faciles. 200 mètres de plage à parcourir, sous 35 degrés, pendant 10 heures. Mais George est motivé, logé, nourri. Il peut aussi compter sur la générosité des vacanciers. On gagne pas mal de pourboires, de 1 à 500 € par jour. Par exemple, la nuit dernière, un gars, parce qu'on était sympa avec lui, parce qu'on l'a chouchouté, il nous a donné 3 000 €. En plus des pourboires, George gagne le SMIC grec, 760 € brut, et à chaque vente, il touche un pourcentage. Son salaire peut atteindre 5 000 €. Pour pousser à la consommation, sa stratégie, la bougie étincelle. Lui, il va se marier. Ça, c'est pour que les gens voient bien qu'on a vendu une bouteille et que ça leur donne envie. À votre santé! La fête, la plage. Pourtant, certains militent pour un autre tourisme qui mettrait en valeur les richesses de l'île et son passé. À bord de son caïque, le bateau traditionnel des pêcheurs grecs, Jean-Pierre I, un architecte français. À Délos. On va sur l'île des dieux, on va sur l'île d'Apollon. D'Apollon et d'Artémis, qui est la sœur jumelle d'Apollon, qui est la déesse de la fécondité, qui est la déesse de la lumière, des arts et de la chasse. Ce passionné de mythologie travaille dans le monde entier. Son nouveau projet sera construit sur cette île inhabitée. Délos, un site archéologique exceptionnel. Dans l'Antiquité, marchands, banquiers, artistes s'y croisaient. L'île était le plus grand centre commercial du monde. C'est là qu'il y avait tous les magasins et le transport des marchandises qui arrivaient à Délos. Les bateaux se mettaient en face et puis il y avait tous les magasins. Le trafic maritime ici était très très important et il y avait 25 000 personnes qui habitaient dans l'île. Oui. L'île était très peuplée, c'était une île en fait, si tu veux, c'était une espèce de banque marchande. Malgré ce patrimoine unique, l'île n'attire pas les foules. Jean-Pierre veut y créer un musée ultramoderne. Son idée, reproduire 3 énormes rochers de 18 mètres de haut, inspirés par les formes des collines avoisinantes. Est-ce qu'on vient à Mykonos pour aller au musée ou est-ce qu'on vient uniquement pour faire la fête? On ne peut pas faire la fête sans culture, ou alors c'est une fête dénuée de tout sens. La fête a commencé à Délos d'ailleurs. Il y avait des musiciens, il y avait des maisons. C'était un petit peu à Mykonos de l'époque, ici, quelque part. Il y avait un théâtre de 6 à 8 000 personnes. La lune, quand elle se levait, c'était une fête majestueuse qu'il y avait à Délos. Il faut rendre à Délos son histoire. Une fois terminé, son musée devrait ressembler à ça. Jean-Pierre a déjà réalisé ce yacht club à Pékin, ce palais des congrès en République dominicaine, ou ce restaurant bio sur le Nil en Égypte. L'architecte partage sa vie entre Paris, New York et Shanghai. Mais c'est dans sa propriété de Mykonos qu'il a choisi de se confiner pendant la pandémie. Jean-Pierre a dessiné et fait construire cette demeure il y a 30 ans. Elle domine Mykonos, une vue à 180 degrés, sans aucun vis-à-vis.
Cette piscine, c'est pas une piscine, c'est un abreuvoir. C'est un abreuvoir d'animaux, puisque les animaux, les chèvres, les ânes, venaient boire dans des espaces qui étaient identiques à Mykonos, qui étaient presque des puits. Et cette forme-là, c'est uniquement dans les îles grecques que vous les trouvez. Ces 4 colonnes, cet espace en carré, cerné d'eau, me donnait une illusion d'immensité. D'ailleurs, le plus vous vous rapprochez de l'eau, le plus vous êtes dans l'immensité et vous êtes dans le paysage. Quand il a bâti sa maison, Jean-Pierre n'a pas voulu modifier les décors naturels. Il a conservé les rochers et construit la maison autour. Est-ce que vous avez déjà vu un rocher pareil dans une chambre à coucher? C'est une pièce unique qui était dans la nature. Chaque trou est une alvéole de gaz qui devait se trouver sous la mer, bien entendu. Et nous sommes ici à 130 mètres de haut. Et comment est-elle arrivée ici? Par une explosion? Par l'Atlantide? Qui sait? En tout cas, c'est un vestige du passé. Alors, on va danser, alors. Soirée Sirtaki pour Jean-Pierre et ses amis. Il travaille actuellement sur la construction d'une nouvelle marina à Mykonos. Un paradis béni des dieux. À moins que le Covid ne gâche encore une fois la fête. Hier, le gouvernement grec a annoncé un nouveau couvre-feu entre 1h et 6h du matin. Pour Alexandra Pasquale, une Française agent immobilier à Ibiza, les affaires reprennent dès le mois de mai. Allô, Claire. Comment vas-tu? On arrive là, on est dans quelques minutes, on arrive à la villa. Ok? À tout de suite. Ce matin, elle a rendez-vous à la villa Centeleo avec un couple d'Allemands. Laura et Mickey cherchent une maison à louer pour la semaine prochaine. C'est la gouvernante Claire, une Française, qui les accueille. Je te présente Mickey, Laura. Enchanté. Merci beaucoup. Mickey a fait fortune dans les logiciels pour lunettes virtuelles. Son critère numéro 1, c'est la vue. Wow. Fantastique. Close to your favorite place, Mickey. Exactement. Une villa de 800 mètres carrés habitable, avec piscine de 17 mètres, salle de gym, 7 suites, dont certaines avec terrasse, et baignoire avec vue. Et surtout, aucun vis-à-vis. Le must à Ibiza. Pourquoi une si grande maison? On va être un groupe de 9 ou 10. Certains vont venir avec des enfants. C'est pour cela qu'on a besoin d'une aussi grande maison. Ici, chacun peut avoir son intimité. Voilà pourquoi on a choisi cette maison pour cette année. Wonderful. Merci beaucoup. Vous avez parlé du prix? We did, yeah, we did a little bit. I had a range of price to play with, and yes, of course, it would be, yeah. On a bien négocié. Et Alex nous a obtenu un très bon prix. Un prix raisonnable. Un prix raisonnable pour cette splendide villa, c'est 50 000 € la semaine. En juillet-août, comptez 20 000 de plus. Si certains sont prêts à dépenser des fortunes pour passer une semaine à Ibiza, ce n'est pas seulement pour ces eaux turquoises ou ces couchers de soleil à couper le souffle. C'est aussi pour ces nuits. Tout l'été, la crème des DJ mondiaux enflamme les dance floors, où se pressent jusqu'à 12 000 personnes. Particularité de l'île, pas besoin d'attendre le mois de juillet pour que la fête commence.
Dans ce club de vacances, il y en a deux qui ne sont pas venus pour faire la sieste. Jérôme, 24 ans, et Jean-Paul alias JP, 23 ans, sont tous les deux normands. Commercial en produits agricoles, Jérôme a été sacré meilleur vendeur de l'année. Pour le récompenser, son patron lui a offert un séjour pour deux à Ibiza d'une valeur de 1 100 €. Bon voilà, ça y est, on peut commencer, ça part. Jérôme a emmené dans ses bagages son copain JP, mécanicien. C'est l'après-midi qu'on fait les activités. Matin, on récupère. C'est leur première fois à Ibiza. Ils se sont loués des quads, 40 € par jour, pour sillonner cette île longue de 45 km et en découvrir tous les plaisirs. Eh, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie la paille. Non mais, maintenant il n'y a plus qu'à trouver des gonzesses. Pendant leur semaine, les deux Normands comptent profiter de la plage et du soleil, faire des rencontres. Ouais, là, c'est un peu plus jeune que où qu'on était. Là, ça rigole pas. Mais surtout, découvrir les boîtes de nuit de l'île. À peine ont-ils mis les pieds dans le sable qu'on leur propose déjà des tickets de réduction pour une soirée. Ce soir, c'est la soirée d'ouverture. Okay. Ouais, vous en voulez? Pour vos amis, peut-être? Vous voulez quoi exactement? Vous parlez français? Non, anglais. How many much? 35 € avant 1 h du matin. 35 € et après c'est 50 €. Et 15? Non, 50. Bye. See you. Entre les clubs, ça ne rigole pas. C'est à celui qui arrivera à rameuter le plus de monde. Sur l'île, dès le mois de mai, pas moins d'une cinquantaine de bars ou de boîtes se disputent la clientèle. On a des soirées à faire, n'empêche que tu vois tout ça à faire. Ça fait 1, quelques 2, boîtes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce soir, il y a l'Ushuaïa, c'est en face du High. Après, il y a la première de Haro, une soirée très chouette à l'Amnésia. Ça coûte 60 €. Et puis, il y a le Pacha, c'est le symbole d'Ibiza. En tout, ça fait 12 soirées. Ah bon, on peut pas faire toutes les soirées en un soir. Une semaine, ça va pas suffire. Même en une semaine, là. Alors que Jérôme et JP ne savent pas où donner de la tête, un des plus célèbres DJ français débarque sur l'île. Après 25 ans de carrière et 3 millions d'albums au compteur, Christophe Le Friand, alias Bob Sinclair, revient tous les étés à Ibiza. T'as pas de passe, toi, t'es à la rue. Il arrive de Monaco, où il a mixé toute la nuit. Avec dans ses valises, ou plutôt dans son ordinateur, son dernier titre qu'il compte tester en public pour la première fois. En fait, le morceau s'appelle I Believe. Hein, et j'ai une version un petit peu plus brésilienne, je dirais, bossa nova, comme ça. Et attention, c'est une exclusivité mondiale. Hein. Pour celui qui a mixé sur les platines du monde entier, Ibiza reste l'endroit qui peut lancer un tube pour l'été. Voilà, ça, c'est vraiment les... Et t'imagines la big room, tu vois, et les gens, les bras en l'air, sont comme ça. C'est très, très, très Ibiza. Ibiza, l'ouverture, c'est là, c'est un peu le jugement dernier. C'est là où tu vas tester le titre, et voilà. Parce que c'est un public de connaisseurs. Ils savent sur quoi danser, ils savent, et si tu sens l'énergie du dance floor, si cette énergie-là prend sur le titre, voilà, tu dis qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se passer l'été sur ta chanson. Pour être sûr de ne pas passer inaperçu, Bob Sinclair est venu accompagner 20 transformistes qu'il a fait venir à ses frais de France, d'Espagne ou du Portugal.
pour toutes et tous, 4 heures d'habillage ou de déshabillage et une illusion presque parfaite. Ça c'est magnifique. Paris by Night. Oh bah là, j'ai même le col marin. oh là là, on dirait Mireille d'Arc. Hein? Pour attirer les foules et se démarquer de la plupart des autres DJ, Bob Sinclair veut en mettre plein les oreilles, mais aussi plein les yeux. Le DJ tout seul, pour moi, c'est fini. Quand les gens payent jusqu'à 80 € l'entrée d'un club, je veux qu'ils arrivent à Paris by Night et qu'ils sortent de là en disant « Waouh, ça a été incroyable ». Parce que maintenant, ils arrivent, ils ont un DJ jouer souvent la tête dans les platines en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a joué de la musique, on a payé, on a bu un verre. » Non, je veux qu'il y ait quelque chose de différent. La petite troupe ne va rester à Ibiza que quelques heures. Mais Bob Sinclair ne se contente pas d'une simple apparition en boîte de nuit. Avant cela, il y a ce que les clubbers appellent le before, un échauffement de début de soirée dans un café sur la plage. Et comme prévu, Regarde, je suis comme la reine d'Angleterre. le groupe ne passe pas inaperçu. Oui, bah la reine mère, elle peut pas passer la seconde, là. La cava, avanti. Il est 21h, le café est déjà bondé. Le DJ s'installe aux platines pour 1h30. Jérôme et JP ont finalement choisi de commencer leur soirée ici. Ils espèrent apercevoir leur idole. Mais elle est inaccessible, encerclée par sa garde rapprochée. Le spectacle laisse les deux Normands un peu dubitatifs. C'est déchanté là. On n'a pas ça en Normandie. C'est dans l'extrême. C'est dans l'extrême là. Hein. C'est dans l'extrême. Non mais moi là je n'ose pas regarder. C'est pas moi, je suis pas de ce bord là. On va boire. C'est là. Hein. Les deux compères préfèrent aller boire un verre. Avant de terminer son set, Bob Sinclair lance son nouveau titre, I Believe. Et visiblement, il est très content de lui. Pas question d'aller se coucher. Il va falloir attendre 4 heures du matin pour le prochain set. À 49 ans, Bob Sinclair nous dévoile ce que serait le secret de son endurance. Un peu de fruits et tu tiens toute la nuit là. Non mais c'est une discipline. C'est une discipline de haut niveau. Les gens s'imaginent qu'on boit de l'alcool, je prends de la drogue, des choses comme ça, mais tu peux pas tenir si tu fais ces choses-là. Moi j'ai vu des DJ dans des états pas possibles. Mais moi ça fait 20 ans que je fais ça. Direction le Pacha Club, la plus ancienne discothèque d'Ibiza. Elle a ouvert en 1973, dans une simple ferme, en pleine période hippie. 40 ans plus tard, c'est devenu un empire, racheté en 2016 par un fonds d'investissement pour 350 millions d'euros. Allez. Hi, comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien? Bob Sinclair y joue depuis près de 20 ans. Pour moi, c'est le club le plus mythique, c'est le meilleur club d'Ibiza. Voilà, le plus sexy, le plus glamour, c'est extraordinaire. Par contre, là, il y a une nouvelle... Ce soir, il est un peu perdu. Par là maintenant? Ouais, mais... Ça vient de changer, en fait, ils viennent de refaire le Pacha cette année, ils ont fait des travaux de dingue. Avec sa soirée, il espère faire le plein et attirer 3000 personnes. Bob Sinclair a été programmé sur le meilleur créneau, 4h, 6h du matin. L'heure de pointe dans les clubs d'Ibiza. En arrivant à sa cabine, le DJ a une mauvaise surprise. Oui, je sais. Il n'y a pas de place prévue pour ces danseurs. Le nouveau décor cache le podium. Il y a la licorne qui est devant
La troupe de Bob Sinclair est reléguée derrière la licorne. Malgré tout, le spectacle commence. C'est parti pour 2 heures de mix, facturé selon nos estimations au minimum 15 000 €. La boîte de nuit se rattrape sur les entrées et les consommations. Au carré VIP, le ticket d'entrée est de 350 € minimum par personne. Pour les moins fortunés, comme Jérôme et JP, c'est 60 € l'entrée sans consommation. 6 fois plus cher qu'au Tempo, leur discothèque de Montchevrel dans l'Orne. Après ce grand bain dans la folie d'Ibiza, il leur reste 36 heures à passer sur l'île. Le temps d'enchaîner encore plusieurs fêtes. Car ici, dès la fin du mois de mai, on danse nuit et jour, dedans ou dehors, qu'il pleuve ou qu'il vente. Meuf, tu penses que c'est gratuit? Bah oui, meuf. Mais non. Mais si. Claire et Marie, 2 étudiantes parisiennes, vont vivre une fête un peu particulière. Ça a été trop bien. C'est moi qui t'ai mis la presse. Non mais t'inquiète, on pouvait pas savoir. Elles embarquent en plein après-midi sur un dance floor flottant. C'est ce qu'on appelle une boat party. Bienvenue. De rien. Oh, ça a l'air stylé. Oh, vraiment. Une fête à bord d'un bateau transformé en boîte de jour. Il y a un coin VIP. Il y a un coin VIP. Ah, énorme. Bar à volonté pour 70 € par tête. La croisière dure 5 heures au rythme de la musique électro. Ils ont vraiment super bien vendu du truc, ils vendent du rêve et ça on a adoré. Ouais. Vraiment. Donc on attend de voir, mais pour l'instant ça débarque. Ouais, pour l'instant ouais. Pour encadrer la boat party, un capitaine, 4 marins, 5 serveurs, 3 DJ et 2 danseuses. Paola et Alessandra qui doivent se changer dans la cale. Comme c'est le début de la saison, cette étudiante italienne est encore en période d'essai. C'est un jour très important pour moi. Je dois faire mes preuves. Je travaille en tant que danseuse et je dois bien danser. Aujourd'hui, c'est difficile avec la mer agitée. Alessandra doit assurer 4 passages de 15 minutes sur une petite estrade en équilibre plutôt précaire. La danseuse doit aussi savoir manier la mitraillette à champagne. C'est la champagne shower, la douche à champagne. Un passager n'en perd pas une goutte. Baylon Brooks, une star des réseaux sociaux aux États-Unis. Il filme tout et diffuse en direct sur Instagram. Il a été invité par les organisateurs pour faire parler de cette croisière inaugurale et attirer du monde pour le reste de la saison. Regarde, c'est ce que je viens de filmer. Je mets un filtre dessus et c'est posté dans le monde entier. J'ai plus de 100 000 personnes qui viennent sur ma page en moyenne toutes les semaines. Et ce sont des gens qui voyagent et qui viennent voir ce qui se passe à Ibiza, ce que j'y fais. La mer est de plus en plus agitée, avec une forte houle et des rafales de vent à plus de 40 km/h. Dans les boat parties, plus dangereux que l'abus d'alcool, le mal de mer. Sur le pont inférieur, c'est un peu la cellule de crise. Marie, la copine de Claire, n'a profité que des 20 premières minutes de la fête. L'équipe distribue des pilules contre le mal de mer.
Alessandra, la danseuse, vient d'en avaler une. Vous sentez bien? Ici, en bas, c'est très confiné. En haut, c'est un peu mieux, parce qu'il y a un peu d'air. Et je ne peux pas danser si je vomis. Alessandra sauvera les apparences. Pour cette prestation, elle est payée 60 €. De retour à quai, c'est l'heure du verdict. Sera-t-elle rappelée pour d'autres croisières? Débriefing par Constantin, le patron allemand, lui aussi en petite tenue. Elle sait comment s'y prendre. Faut suivre la vague. La vague, oui, il faut suivre la vague. On va tous en discuter et on va décider. Mais moi, je pense que c'était vraiment très bien. En dansant de club en club, elle espère gagner 3 à 4 000 € par mois. Alessandra est logée en périphérie de la ville, comme la plupart des saisonniers qui affluent par milliers dès le printemps. Ah, mais tu es là, toi? Ouais. Moi, je viens d'arriver. Je cherche des boulots de danseuse. Moi, je suis à San Antonio. Ok, on se verra plus tard à San Antonio. Salut! Elle habite un appartement avec 6 autres Italiens. Comme Martin, qui s'occupe de la maintenance de piscine. À Ibiza, on paye le lit et non la chambre. Pour 300 € par mois, Alessandra se retrouve donc avec une autre occupante, serveuse. J'ai eu de la chance. Ça aurait pu facilement être 500 € le lit. La situation est complètement affolante ici pour se loger. C'est plus compliqué de trouver une chambre qu'un travail. L'Italienne compte rester jusque fin septembre, avant de rentrer finir son master en communication à Milan. D'autres finissent par faire leur vie ici. Comme Gilles Keogh, un Niçois de 44 ans. En cette fin mai, il s'apprête à lancer un restaurant sur l'île. Moi, je vais arriver là dans une demi-heure. On va faire une petite réunion en haut sur la terrasse avec les employés, ok? Pour bien expliquer la soirée. Gilles est tombé amoureux d'Ibiza en 1993, à l'âge de 19 ans. 3 ans plus tard, sans aucune expérience, il décide de monter un premier restaurant, l'Éléphant, qui très vite devient une adresse incontournable. Voilà un peu la clientèle de l'époque. Clientèle française. Monsieur Yannick Noir, John Kruger, Etienne Dao, moi au milieu et Carl Cox, plus grand jockey du monde. Mais aussi une certaine Paris Hilton, qui débarque un soir de 2006 avec 250 de ses amis. Elle est restée toute la soirée, hein. Ça a commencé à 22h et elle est partie à 3h du matin. Alors qu'en général, avec une star de cette ampleur, on peut quand même s'attendre à ce qu'elle vienne 15 minutes, qu'elle se fasse photographier et qu'elle parte. C'est vrai que ça a fait un gros bond pour le restaurant. Une publicité qui attire dans les semaines suivantes les fortunes du monde entier, comme cet émir et ses dames de compagnie. Apparemment déshydratés, ils commanderont plus de 35 bouteilles du meilleur champagne. Ça, c'était une édition à combien? 44 000 €, 44 158 €. En 2009, Gilles décide de passer la main et rentre à Nice. Mais l'appel d'Ibiza est trop fort. Alors cette année, il s'est réinstallé sur l'île pour relancer son restaurant. Afin de remplir la salle, il s'est offert des encarts publicitaires dans la presse locale, mais Gilles compte surtout sur ses anciens clients. Ça va, monsieur Enzo? Si tu vas venir à mi fiesta esta noche. Oui, c'est toujours à la même adresse? C'est à quelle heure? Yo estoy subiendo ahora a las 10:30, a las 10:30. Super, salut. Ciao, ciao. Difficulté supplémentaire pour le Niçois. Son restaurant est situé loin des plages, au milieu de l'île, dans un village de 2000 habitants. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ça va.
Ça va? Ça va bien. Tu parles français? Tu parles français un petit peu? C'est bien. Pour la réouverture, il a embauché à tour de bras et dépensé 300 000 € en travaux. Vous avez essayé les lumières de toutes les lampes, là? Qu'on n'ait pas une mauvaise surprise en 5 minutes, s'il vous plaît. Alors, pas d'ampoule et une cassée là-bas. Bon, c'est pas les choses qui me font rire, moi. Il veut se positionner sur le haut de gamme. Et pour cela, il a recruté le chef Pedro Monjé, une pointure en Espagne. Comment ça va? Pedro a déjà cuisiné pour Hillary Clinton, Madonna ou Mick Jagger lorsqu'il officiait en Catalogne. Pour l'ouverture, il a concocté un menu unique à 65 € sans les vins, avec du foie gras, qu'il accommode à toutes les sauces. Il y a un plat principal et une entrée, un thon mariné au foie gras. Non, t'inquiète pas, il regarde comment je prépare l'assiette. 22 h. Parmi les premiers clients, un fidèle de l'ancien restaurant de Gilles, Monsieur Juan, un architecte réputé qui a fait la décoration de la plupart des discothèques d'Ibiza. Il est venu en famille. Monsieur Juan laisse toujours des additions entre 1000 et 2000 €. Et il commence tous ses dîners par un magnum de champagne. Je t'ai dit qu'on allait donner un magnum à Juan. Alors ne lui demande pas ce qu'il veut. 80 couverts pour ce premier soir, moins qu'espéré. Mais sur la terrasse, l'ambiance se réchauffe et le chiffre d'affaires grimpe. « 10 000 € en tout. C'est 3 fois moins qu'il y a 10 ans, mais Gilles veut rester positif. Il est évident que il va falloir travailler, mais c'est un bon résultat. Pour un samedi soir, une première nuit, c'est super, c'est extraordinaire. Il ne reste plus qu'à faire revenir Paris Hilton. Cela tombe bien, elle passe l'été à Ibiza, comme 4 millions de touristes chaque année. Face à l'Atlantique, un cadre paradisiaque pour faire la fête. Ce samedi soir à l'Urban Beach, cette discothèque XXL, ils sont près de 3000 à onduler sur les derniers tubes. Avec sa chaleur et sa surenchère de champagne, Lisbonne ressemble de plus en plus à sa grande sœur Ibiza. Aux côtés de la jeunesse dorée portugaise, toute l'Europe s'y donne rendez-vous. Comme presque tous les soirs, plus de la moitié des clients sont des touristes. Ces Londoniens sont venus juste pour le week-end. C'est son enterrement de vie de garçon. C'est sa dernière soirée de liberté. Ces Français, eux aussi, ont quitté Paris quelques jours pour goûter à la fièvre des nuits lisboètes. On a regardé, on s'est renseigné et on a vu que Lisbonne c'était the place to be, quoi. Et ce soir, on a compris que c'était the place to be. En 5 ans, Lisbonne est devenue insomniaque. Une cinquantaine de discothèques et de bars ont vu le jour partout dans la ville. Des lieux qui restent ouverts souvent jusqu'à l'aube, malgré les riverains qui, à leurs fenêtres, réclament le silence. Encore récemment, Lisbonne avait l'image d'une belle endormie, avec ses églises et ses faïences colorées. Chico Rebelo, 30 ans, a vu sa ville se transformer. Il fait partie des premiers qui ont parié sur les nuits lisboètes. D'abord en investissant dans 2 restaurants-bars. Là, on a le duplex et ici la Putana. Ils sont situés sur la Pink Street. Avec son asphalte rose, cette rue est devenue le symbole de la métamorphose de la ville. Il y a 7 ans, c'était un dépotoir ici. Et c'était un endroit dangereux. Je ne m'y serais pas senti en sécurité pour prendre un verre. Maintenant, c'est devenu un coin touristique, avec des bars et des restaurants. Vous sentez l'odeur de la bière ? À l'origine de cette mutation, une volonté politique.
Alors qu'en 2011, la ville est asphyxiée par la crise, l'État décide de louer un certain nombre de bâtiments nationaux pour en faire des lieux touristiques. Bonjour. Chico saisit l'opportunité et transforme cette ancienne résidence royale du XVIIIe siècle en lieu ultra branché. Là, c'est le restaurant. Et ici, vous avez la boîte de nuit. Pour trouver le nom du nightclub, le Ministerium, il n'a pas fait preuve de beaucoup d'imagination. Ici, c'était le ministère des Finances. La pièce principale où les ministres se réunissaient avec les institutions européennes. Maintenant, c'est une boîte de nuit. Ça symbolise bien ce que la ville est en train de devenir. Chico s'est lancé en 2011 avec 6 000 € d'économie personnelle et près d'1 million d'euros de prêts bancaires. Avant de tout plaquer, ce fils et petit-fils d'avocat avaient pourtant commencé par suivre la voie familiale. Même si aujourd'hui il vit dans cet appartement cossu des quartiers chics de Lisbonne, le plus difficile a d'abord été le regard de sa famille. Mon grand-père m'a dit « C'est comme si j'avais passé ma vie à te construire un appartement sublime en plein cœur de Manhattan et que toi tu décidais de vivre sous un pont. » Et que lui avez-vous répondu ? Que je devais faire ce qui me rendait heureux. À Lisbonne, quand il s'agit de faire la fête, tout semble possible. Toujours dans l'optique de redynamiser la capitale, la mairie a donné l'autorisation à Chico de s'installer dans le centre-ville pour un festival de musique électronique qui va durer 3 jours. Ce soir, à moins de 50 mètres des premières habitations, il compte faire danser 7000 personnes. C'est Pedro qui est aux manettes et c'est lui qui rend tout ça possible. En contrepartie, il a dû équiper le site d'antennes pour mesurer l'intensité sonore de la musique. Et les limites fixées par la mairie sont strictes. Ça, c'est l'appareil qui mesure le volume. Là, on est à 90 décibels. On peut monter jusqu'à 93 ou 94, mais on ne doit pas dépasser 95. Pour l'instant, ce festival que Chico organise pour la 4e année consécutive n'est pas rentable. Cette année, il s'est fixé comme objectif d'atteindre l'équilibre, et pour cela, il a besoin d'attirer plus de fêtards étrangers. En 2016, 4 millions de touristes ont visité Lisbonne, 10% de plus que l'année précédente. Billets d'avion pas chers, logements bon marché, la capitale est de plus en plus prisée par les étudiants. Ils y viennent le temps d'un week-end, ou un peu plus longtemps, comme Valentin et Hugues. Genre week-end prochain, y a pas un truc ? Ah oui, du coup, ça s'appelle comment, les plages électroniques, ça ? Tous les deux étudiants en école de commerce en France, ils sont à Lisbonne pour quelques mois de stage, attirés moins par les opportunités professionnelles que par le large choix des soirées. Elle a combien de places ? Justement, j'ai regardé, mais je crois que c'est 25. Vous êtes en train de vous prévoir un programme hyper chargé, là ? Un peu, ouais. On va essayer. Bah, on bosse dur, tu sais, la semaine, donc on essaie de profiter le week-end. Ouais, non, bah on profite parce qu'il y a plein de trucs qui sont proposés, donc... Non, Lisbonne, ça bouge, c'est cool. Yes. Ramos, tu veux que je te prenne un truc ou on a tout, là ? Pour 2 à 3 soirées par semaine, les deux étudiants dépensent en moyenne 70 €. C'est là-bas. Tu as les petits chapiteaux, c'est juste là. Cet après-midi, direction le festival de Chico. Voilà. Ils ont pris chacun un pass pour une journée à 25 €. Ici, les prix d'entrée comme ceux des consommations sont 2 fois moins chers que les tarifs moyens d'un festival en France. Voilà. Valentin. Sur 15 000 mètres carrés, 2 scènes sur lesquelles vont se produire une vingtaine de DJ internationaux. Pour la tête d'affiche, Chico a cassé sa tirelire. C'est l'une des plus grandes DJ de musique électronique au monde. Salut, comment ça va ? Nina Kravitz.
Cet habitué de Berlin et d'Ibiza est payé près de 30 000 € pour venir jouer 5 heures. Le prix à payer pour attirer les fans de musique électronique de l'Europe entière. Alors que la fête bat son plein, Chico est appelé en urgence car des représentants de la mairie sont venus à l'improviste contrôler le volume sonore du festival. 2 décibels en trop, c'est limite. Ouais, et 3, c'est un gros problème. Oui, 3 décibels, c'est un gros problème. Et justement, leur sonomètre indique 3 décibels de trop aux abords de la régie. Regardez, nous, on est à 94 là-bas. Venez, venez. Chico risque jusqu'à 15 000 € d'amende et l'interdiction de son festival. Alors il les convainc de venir se placer face à la scène en hauteur, là où se trouve son propre compteur. Et quelques mètres font toute la différence. C'est bon là, on se comporte bien, non? Chico est pile dans la limite. Et il a réussi son pari. Sur 3 jours, il a vendu 15 000 tickets, de quoi rentrer dans ses frais. Cette effervescence nocturne attise aussi les ambitions de certains Français. Sur cette plage, l'une des plus huppées de la ville, une discothèque de bord de mer. Comme tous les dimanches, Guillaume Lalin, 34 ans, y organise une soirée. Un des rendez-vous les plus en vogue à Lisbonne. I have to see the stuff with you, like the guest list, who's going to take care of the guest list, if is going to be the security guys, or there is someone. Non, mais plutôt une fille à l'accueil. And the champagne that we're going to serve. Il a fait venir un DJ spécialement de France. Il s'occupe de la déco, des invitations et même de goûter le champagne. Droit d'entrée, consommation. Guillaume touche environ 10% du chiffre d'affaires de la soirée. Yeah, I want the big one like we did last time, but separate one. Séparé, ouais. Ancien mannequin originaire d'Argenteuil, Guillaume organisait des soirées assez confidentielles à Paris. C'est en arrivant à Lisbonne il y a 3 ans que sa carrière a vraiment décollé. Rendez-vous by Guillaume. Aujourd'hui, son prénom est même devenu une marque. Il l'affiche en lettres d'or. Spécial rendez-vous par Guillaume, c'est aujourd'hui. Et poste sa belle gueule en vidéo sur les réseaux sociaux. Tout va se passer ici. C'est le moment de venir. On est prêt pour vous recevoir. Guillaume mise tout sur son image. We're ready for you guys. Mais son atout principal est une femme. Sa petite amie, l'actrice de telenovela la plus connue du Portugal, Rita Pereira. Leur idylle a propulsé Guillaume au rang de star nationale. Depuis 3 ans, il fait régulièrement la une de la presse people portugaise. Bonjour, comment ça va? Tu la reconnais? C'est la fille de la télé. Ils se sont rencontrés il y a 3 ans, dans une soirée alors que Guillaume était en vacances dans le sud du Portugal. Elle a été séduite par le charme naïf du petit Français. Il ne savait pas qui j'étais, ce que je faisais. Quand on est actrice comme moi depuis 15 ans, on ne sait jamais si la personne vient vers vous parce que vous êtes célèbre ou pour ce que vous êtes vraiment. C'est ça qui m'a séduite. Il est tombé amoureux de moi, de ce que je suis. Et ça vous a aidé aussi, j'imagine, pour percer dans le milieu de la nuit. Le fait que je partage sa vie, c'est un plus, effectivement. Mais tout le monde le sait, et on le sait. Et puis c'est clair que je ne vais pas m'en cacher non plus. Aux côtés de sa petite amie, Guillaume essaye de se faire un nom. En apportant à ses soirées son propre style musical, totalement absent de la culture portugaise. Balance un dancehall bien lourd et tout quand tu prends derrière, s'il te plaît. Merci. Du hip-hop années 90, la musique de son enfance en banlieue parisienne. Ce soir, plus de 200 personnes ont fait le déplacement.
C'est plus facile de percer à Lisbonne aujourd'hui qu'à Paris. C'est plus facile parce que c'est plus petit. Moi, ce que j'apporte, c'est des nouveaux mix, des nouvelles musiques, des nouvelles personnes. Aujourd'hui, il bénéficie d'un coup de pouce supplémentaire. Rita a décidé de faire une apparition. C'est la première fois qu'elle se montre dans l'une de ses fêtes. Je savais que ça le rendrait heureux. C'est pour ça que je lui ai fait la surprise. Il fait tellement de choses pour moi. C'est un jour spécial pour lui. C'est pour ça que je suis venue. De quoi booster la notoriété de son petit ami. Guillaume est aux anges. Il vient de signer pour une dizaine de dates supplémentaires dès l'été prochain.